Et on commence ce plus d'actu, oui, avec les joueurs ivoiriens qui refusent une réduction de salaire. Dans un communiqué, l'association des footballeurs ivoiriens a fait savoir que très prochainement, elle tiendra une réunion avec les délégués des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 afin de décider de la conduite à tenir par rapport à la réduction des salaires de 50%. Toutefois, les joueurs n'ont pas encore accepté cette proposition. Alors, est-ce que la FI peut gagner le combat des salaires face au président des clubs? Oui ou non? Je vous pose également la question sur la page Facebook de la 3. Dites-nous ce que vous en pensez. À votre avis, est-ce que la FI peut gagner ce bras de fer là, Est-ce que la FI peut faire que les joueurs vont avoir l'intégralité de leur salaire malgré cette situation de Covid-19? Oui ou non? Allez sur les ardoises, on les lève. Donc, j'ai du oui et j'ai du non. Jojo. Ah oui, aucune bataille n'est perdue d'avance. D'accord. Voilà, comme le dit ce proverbe indien, il y a de l'espoir pour tout le monde, c'est ce qui fait tourner le monde. Ah. Donc, il faut avoir de l'espoir. Bah oui. Il y a la chanson qui est là, il y a de l'espoir. D'accord, on a bien compris. Bien sûr. Compris. Donc, il faut lutter, on ne sait jamais. Niakala Yassi. Oui, moi, je dis oui, parce que tout est un problème de négociation. Oui. Tout un problème de négociation. La FI ne peut pas imposer ça au président du club. Il faut négocier. Il faut négocier et trouver un terrain d'entente. Et si la négociation est bien faite, je crois que la FI trouverait un terrain d'entente. J'ai mis non. Non, parce que la situation est assez particulière. D'ailleurs, quand la situation était normale, les clubs avaient du mal à payer les garçons. Et là, maintenant, il y a une crise qui frappe tout le monde. Donc, la situation n'est pas normale. Deuxièmement, c'est qu'il y a des joueurs qui ont accepté les propositions. Parce qu'on a vu que certains clubs ont payé moitié des salaires, d'autres ont payé la totalité, et d'autres ont payé à 70% ou à 80% du salaire. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont déjà divisés. Ils ne vont pas en rang serré. Voilà. Parce que d'autres ont déjà accepté les premières propositions. À partir de ce moment-là, ça devient difficile. Et troisièmement, l'efficacité de la FI m'embête un peu, parce que cette association-là n'a pas été toujours efficace. On a entendu hier Ange Barézy, l'ancien défenseur de l'Africa, qui disait que lui, son dossier a été abandonné par la FI parce que. Et quand je regarde ça, je me dis, bon, ce combat-là, il est peut-être l'issue inconnue, sait-on jamais avec les discussions, mais ça va être extrêmement difficile pour la FI. C'est pourquoi je dis qu'il faut discuter. Il faut discuter avec le président du club, parce que la FI ne peut rien imposer au président du club. Non, la FI ne peut. Il faut discuter, il faut trouver un terrain d'entente. Mais dans ces cas-là, ça soulève quand même une autre problématique. Quel est le rôle de la FI? Quels sont les pouvoirs de la FI, finalement? À quoi sert la FI, si on veut aller quand même très, très loin dans la réflexion? Comment je ne sais pas de la FI, je ne sais pas. Bon, je pense que la FI sert à militer pour les droits des joueurs qui sont dans les normes, c'est-à-dire les joueurs qui connaissent leur statut, qui ont leur contrat, qui ont connaissance de leur contrat. La FI peut défendre tous les joueurs, mais elle ne peut pas être aussi impliquée dans les histoires des joueurs qui n'ont pas véritablement connaissance de leur contrat ou qui n'ont même pas de contrat signé avec des clubs. Je pense que la FI, dans cette affaire-là, n'a pas le droit d'imposer, ou elle n'a même pas le droit d'imposer les salaires. Elle a le rôle de médiation, c'est-à-dire qu'elle est l'intermédiaire entre les présidents de clubs et les joueurs. Et pour la première rencontre qu'il y a eu, il y a des présidents de clubs qui avaient proposé de payer le quart de salaire. Et la FI a fait la médiation jusqu'à arriver à la moitié de salaire. C'est pour dire que la FI a aussi une importance dans le développement du football ivoirien. La FI a de l'importance dans la carrière des footballeurs. Mais il faudrait que ces footballeurs-là puissent aussi intégrer véritablement la FI pour que l'association soit plus forte. Voilà. Ouais, c'est comme elle a dit tout à l'heure, la FI a ses membres, parmi les joueurs de la première division et de la deuxième division. Oui, ils ont des représentants dans chaque club. Voilà. Des délégués dans chaque club. Je crois que si tu n'es pas membre de la FI ne peut pas défendre ton dossier. Non. Vous voyez là. Donc, comme il a dit tout à l'heure, il y a d'autres joueurs qui ont accepté parce qu'ils ne sont pas de la FI. Maintenant, ceux qui n'ont pas accepté, la FI a dit on va aller négocier parce qu'ils sont membres de la FI. Voilà. D'accord. Il y a division là.
D'accord, on comprend bien. Une réaction sur la page Facebook de la 3. On a plein de commentaires. Il y a Ouattara Jules qui nous dit oui, c'est possible si et seulement si les deux parties trouvent un terrain d'entente. Une révalorisation des salaires ne peut qu'être bénéfique pour le foot local, pour les supporters, les acteurs que sont pour les joueurs et dirigeants. En somme, c'est le championnat de la Côte d'Ivoire qui retrouvera ses lettres de noblesse. Voilà, mais par rapport à Barézy, il a été dit que par l'AFI que Barézy n'est pas membre intégrant de l'AFI. Il est d'office membre parce qu'il est joueur, mais il n'est pas actif dans l'association. Donc il faudrait aussi voir cet aspect-là. Alors, le bon côté Allez, rapidement, et ce sera le le bon dernier. côté est celui-là, Oui. c'est le réveil des joueurs et de l'AFI qui ont décidé enfin de se battre, de protester, de revendiquer leurs droits. Ça, c'est une très belle chose. Parce que la candidature de Didier Drogba, aujourd'hui, a réveillé un peu tout le monde. On sent que ça bouille, ça parle. Même ceux qui ne sont pas concernés par les élections même parlent dedans. Donc, les principaux acteurs, aujourd'hui, ont l'occasion de se réveiller pour se battre pour leur statut. Et les joueurs en particulier, qui sont extrêmement importants dans tout le système du football ivoirien et mondial, doivent prendre leur bâton de pèlerin pour revendiquer leurs droits. Et ça, c'est au moins la bonne nouvelle, ça montre que les joueurs sont en train de se réveiller enfin. D'accord, très bien. Allez, deuxième point, dans ce plus d'actu, l'Europe va-t-elle vers un plafonnement des salaires ? Belle question. Alors justement, le président de la Fédération allemande de football, Fritz Keller, a plaidé mardi dernier pour l'instauration d'un salary cap afin de pérenniser le football professionnel et de le réconcilier avec la population. Alors, quand on a entendu ça, on a quand même cherché à comprendre un petit peu pourquoi. Ça sort d'où, ça ? Oui, mais parce que si on ne fait pas attention, il risque d'avoir une crise financière dans le football un jour, sur ça, si on ne fait pas attention. Et ça va peut-être provoquer un bouleversement. Il dit qu'il y a des salaires et des indemnités de transfert absurdes qui ne sont plus crédibles. On se croirait sur notre planète. Quand vous regardez les montants des transferts, quand vous regardez les salaires des joueurs, on se dit, mais on est où exactement? Et quand vous regardez l'autre société à côté de ces salaires-là, on est dans deux mondes différents. Donc les économistes ont dit, attention, il faut qu'on mène une réflexion sur les salaires. Michel Platini, à l'époque, avait soulevé la question du plafonnement des salaires. Et là, c'est que le président de la Fédération allemande de football. Donc ça commence à faire beaucoup. Les acteurs du football commencent à poser le problème et à mettre le sujet sur la table. À partir de ce moment-là, oui, la réflexion va venir, parce qu'à un certain moment, il va falloir arrêter un peu ces sommes énormes qui circulent dans le football et qui commencent à gêner un peu. Vous êtes d'accord pour Bon, dire moi, je crois que, comme il a dit, il faut une réflexion. Sinon, moi, je ne vois pas trop le plafonnement parce que vous n'allez pas prendre un club comme le Real de Madrid ou le Barça qui va payer le même salaire à un joueur comme qui est au Mans en France. Vous voyez? C'est quand même, il faut rentrer de l'argent. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se faire vendre. Oui. Il faut se faire vendre. Si un joueur qui est dans un club voit que sa popularité envoie plus d'argent au club, mais il va s'en dire qu'il va demander plus. Donc, il ne va pas avoir le même salaire que les autres. Et on imagine que le plafonnement des salaires aura forcément un impact sur les clubs, sur les joueurs, sur toute l'industrie du foot. Mais aux États-Unis, il y a le plafonnement des salaires. Vous avez un budget bien suivi par la Ligue qui organise le football pour chaque club. Et vous avez dans le budget un salaire plafonné pour toutes les catégories. Les joueurs de base, les talents précoces et les stars. Il y a une catégorie de salaire pour chaque type de joueur. Ça se fait aux États-Unis, pour justement faire attention. Mais après, les clubs aux États-Unis sont capables de trouver des moyens additionnels pour augmenter un peu les salaires des joueurs. Mais sur le budget global, on a introduit cette règle. Mais pourquoi? Pour contrôler le système et le flux financier entre les joueurs et les clubs. Parce qu'il y a beaucoup d'injustices. Parce qu'il y a, comment on dit ça, il y a une certaine disparité. Et les Américains ont donné le ton. Et c'est l'exemple américain qu'on appelle le salary cap qui est en train d'amener la réflexion sur le continent européen. Ah, il a vraiment raison, hein, parce que moi, dans mon quartier en France, quand j'étais en France, dans mon quartier, mais pourquoi vous riez? Ah, mais bien sûr, il y a mon voisin qui se plaignait toujours du salaire de Neymar. Ah bon? Bah oui, mais lui, il est au chômage. Bon, oui, la rue Saint-Denis. D'accord. Oui, c'est ça, c'était mon quartier en France. La rue Saint-Denis. Ah oui, oui. Vous connaissez? Oui, mais bon, bref,
On Je connaît ne un peux pas peu. trop en parler. il s'est plaigné. Non, Il se passe des choses... on connaît Nyangon Nord. il Ah se- oui. il se passe Ah, des jamais sacrées Dallas. choses à la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis, là. Effectivement. C'est derrière Denis, non? Oui, c'est... ah, C'est ouais. derrière Denis, là. D'accord. Yellow, est-ce que la population européenne a un problème avec les salaires des joueurs? Et Je pense que ça part de là quand même. La réflexion devrait partir de là. Mais évidemment, parce que il n'y a pas photo entre le salaire d'un joueur et le salaire d'un ouvrier ou d'un professeur qui travaille tous les jours et tout. On a vu récemment la sortie d'un de nos pros qui disait que je n'ai même pas travaillé et puis on m'a payé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent tous les jours, qui se cassent la tête, qui ont de minimes salaires par rapport à des joueurs qui se vantent de ne pas avoir travaillé, d'avoir reçu leur salaire. Donc, forcément, il y aura un conflit entre la population et les joueurs. Yellow a raison. Regardez la crise de la Covid. Elle est faite court. Hein. La crise de la Covid. Le personnel soignant, sauver le monde entier, ils sont payés à combien? Est-ce que le football nous a servi pendant la Covid? Absolument rien. Mais pourtant, ce sont les Oui. footballeurs qui sont machins. Donc, il y a cette inégalité sociale-là Oui. qui commence à bouillonner un peu sur le continent européen. Mais il y a eu du foot en confinement. Hein. Bon. Ça nous a servi. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Sportif. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire hein, concernant ce plus d'actu. On va revenir à vous, hein, Niakala Yassi. À l'époque, vous avez mis sur pied un club, Lakota FC. Pourtant, il y a 2 jours, si je ne m'abuse, nous avons reçu ici sur ce plateau Mo Emmanuel Oui. qui nous disait ceci. On regarde. J'étais à la Fédération ivoirienne de football. Le maire de Lakota était un ami. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux être maire d'une localité comme Lakota et il n'y a pas d'équipe de football? Mais le football génère beaucoup d'activités. Le football a un lien social avec la population et tout ça. Donc, c'est pas normal. C'est ça. Mais en tout Et cas, c'est comme ça qu'il m'a dit... rapidement, parce qu'on doit lancer la pub. Oui, d'accord. C'est comme ça qu'il m'a dit, bon, mais fais ça pour moi. Moi, j'ai créé le club. Mais comme j'étais à la fédération, je ne pouvais pas m'investir dans ce club. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire et j'ai appelé Niakala Yassi, qui a été entraîneur. Je lui ai dit, tu seras l'entraîneur de ce club. Il n'avait jamais été entraîneur. Je lui ai dit, tu seras l'entraîneur de ce club. J'ai confiance en toi et ça va marcher. Et c'est comme ça que Lakota a marché jusqu'à ce qu'après, il y a eu des problèmes internes entre eux. Bon, mais la grande team, ça sert également à ça, hein. La VAR, finalement. Ok, vous avez Qui a vu. monté ce Vous avez club, vu, Lakota FC? Il a dit, C'est Mo Emmanuel ou c'est vous? Non, écoutez, il a dit, j'ai appelé Niakala Yassi. Pourtant, vous avez vu, depuis 2000, j'ai commencé à entraîner. Quand il a dit, c'est lui qui, depuis 2000, j'ai commencé à entraîner. Ça veut dire que c'est moi qui l'ai appelé. Ah, ça. C'est moi qui l'ai appelé. Ah, Parce que c'est le centre de formation que j'avais à Makori, qu'on appelait Académie Tout-Puissant de Makori. déposez votre stylo, Oh, Niakala on Yassi. sent que Parce que là, la tension sinon, est montée, là. Académie Le Tout-Puissant stylo de va Makori. fuser quelque part. Tout-Puissant de Makori. Oui. Où est passé un certain Kwame Christian, du COTP Mazambé, et comment dirais-je, Agou Akishi Edmond, tu es, je crois, à Nancy. Demande-le. Ils sont passés là. Il allait voir Gaza parce qu'il a vu qu'on avait fait un reportage sur l'académie à Makori. Gaza, le maire de Lakota, hein. Oui, non, pas le maire, M. Mo. Oui. Parce que c'était c'est pas Amidou Fambao. Et il allait dire à M. Gaza, je peux t'envoyer une équipe où tout est déjà prêt. C'est comme ça, il est venu me voir. Je ne voulais même pas. Parce que j'avais des amis qui étaient entraîneurs que j'envoyais tous les jours pour venir au moins exercer. Je ne voulais même pas. C'est quand j'ai croisé M. Gaza, il m'a convaincu et j'ai dit, bon, ok, mais tu es en train de former, La finalité, c'est quoi? Il faut faire voir les enfants. C'est comme ça que j'ai accepté de prendre l'académie pour que ce soit Lakota FC. Vous voyez, c'est Lakota FC, c'est tout juste. Je n'ai même pas cherché. Je voulais non, tout juste Lakota FC. C'est comme ça. C'est lui qui est venu vers moi. Et c'est moi qui l'ai mis dans ce club. Bon, on va bien résumer tout ça. Wow. Moi, Emmanuel dit que c'est lui qui a créé Lakota FC. Oui. Et vous êtes en train de nous dire, là maintenant, que c'est votre centre de formation Voilà. qui est devenu Lakota FC Ok. sur votre initiative après une rencontre avec le maire, Le maire. de l'époque de Lakota. Voilà. Bon, nous, on va croire à qui maintenant?
C'est-à-dire c'est votre parole contre celle de Mo Emmanuel. Moi, je crois que vous n'êtes pas obligé de croire qui que ce soit. Ah non, si. Mais moi, je sais. Moi, je sais. Mes joueurs sont encore là. Hier, j'étais à Makori. Hier, j'étais là-bas. Je suis allé voir l'enceinte. J'ai voulu même envoyer une photo de l'académie pour vous dire, ces enfants-là, voilà où ils sont quittés. Alors, à vous écouter, M. Mo Emmanuel aurait menti. Menti ou pas, il nous a aidés à voir le maire Gaza. Il nous a aidés à monter le dossier parce qu'il a dit qu'il était à la Il était fédération. à la FIF, oui. Donc, administrativement, il vous a aidé. Il nous a aidés. Mais qui t'a dit, il a créé le club? Ah non. Mais au moins, les joueurs de la Kota parlent d'Ida, non? Parce que là-bas, oui, on joue. Non, c'est les joueurs d'Abidjan. Zumba là-bas. C'est les joueurs d'Abidjan. Ah, Comme oui. j'ai dit, l'équipe de Lakota, c'était Atomic Sport de Lakota. Ah, ouais. D'accord, coach. Voilà. Coach, moi, j'ai des réponses à donner au doyen Mo, hein, mais il n'y a pas vous laisser le titiller comme ça, si, c'est pas bon. Il dit bien qu'il a été président du club. Est-ce qu'il a été président du club? Ou bien c'est le maire qui a été président du club? Il n'a C'est quoi jamais exactement? été président du club. C'est le maire qui était président du club, PCA. Je vous dis. Donc, quel a été vraiment le rôle de Mo Emmanuel dans cette histoire? Son rôle, c'était de nous mettre en contact avec le maire, Oui. de faciliter vraiment l'amitié, parce que c'est lui qui connaissait le maire. Il n'était même pas seul, il était avec le pharmacien Amédée Conan. Amédée Conan. Oui. Qui est à la Ligue amateur, il était avec le pharmacien Amédée Conan. Et là, après 2 journées, le maire a fait venir une dame qui connaissait très bien, qui était la chose, comment dirais-je, alter communal, Madame Bobo Micheline. C'est là que j'ai demandé au maire, comme nous sommes tous occupés, il faudrait qu'il mette la dame comme présidente. Ah, je dis vraiment merci à la dame au passage, parce que c'est elle qui a fait tout jusqu'à ce que nous montions en première division. Le président de la SEC est là, et Maître Jo est là. Et j'ai demandé est là. Éric Monet est là, et tous le savent. Bon, donc, ce n'est pas cet ancien grand joueur, Mo Emmanuel, qui a fait monter la Kota FC en Ligue 1, c'est vous. Il n'était même pas là-bas. Ah. Il vous l'a bien dit. Il y a eu des problèmes internes. Quand tu es fondateur, il y a des problèmes internes, qu'est-ce que tu fais? Tu les règles? Voilà. Mais il était où? Il était en voyage. Ah oui. Il était où? Il n'a pas réglé ses problèmes. C'est nous. Aujourd'hui, on en a souffert. Parce que le maire, arrivé à un moment, il voulait se présenter contre le président d'alors. Donc vous avez vu, tout ça, c'était... On ne pouvait plus jouer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On a bien compris. Que devient le club aujourd'hui? Ouf. CFC, rapidement. Le club végète dans les profondeurs. Oui. Voilà. Je connais des joueurs de la Kota FC. Oui. Il y a un qui chante au Zumba. Bah, il est devenu artiste. Le club est dans les profondeurs. On fait mains et pieds pour que le club existe. Oui. Toujours. Les petits moyens. Aujourd'hui, je pouvais bien entraîner le club et rester là. Mais il faut que j'aille entraîner pour mettre les moyens dans le club. Voilà. Moi, j'ai été président de la Kota FC. Et actuellement, je suis président de la Kota FC. Ah, Oui. d'accord. Je suis président de la Kota FC parce que je sais ce que j'ai mis dedans. Ok. Voilà. D'accord. Ah, ça. Ah, ça? On n'a pas fini d'en apprendre dans cette émission avec notre invité, Niakala Yassi, qui est avec nous. Alors, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, vous allez sur la page Facebook de la 3 pour le faire. On va laisser passer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Il y aura foot au féminin, il y aura le buzz. Et puis, notre débat qui concerne les clubs de l'intérieur. Question très intéressante. Les clubs de l'intérieur, finalement, sont-ils vraiment de l'intérieur ? Voilà, on essaiera d'en parler un petit peu plus tard dans l'émission, toujours avec notre invité. Alors ne bougez surtout pas, profitez de la pub, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon, c'est très important. À tout de suite.